Mes chers amis dans le Seigneur, chers internautes, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le prince des rois de la terre. Le ministère La Vérité qui a franchi vous salue et très content pour lui recevoir ou encore, je dis, pour l'autre enseignement de la parole de Dieu. Nous contents parce que le Seigneur a fait nous grâce. Et nous passons une semaine, nous avons dormi hier soir, nous levé matin. Et moi, je demandé nous, moi, je voulais demander nous pour nous applaudir cet esprit avec nous. Applaudir cet esprit, applaudis Saint-Esprit. Je t'ai nous en bas live là, capable d'applaudir Saint-Esprit, notre berger fidèle. C'est lui qui prend soin de nous depuis dimanche soir, tombé lundi matin, passer la journée. Il prend soin de nous jusqu'à ce que nous arrivions après-midi à soir encore. Et les fidèles continuent à prendre soin de nous. Applaudis Saint-Esprit. On nous prier avant de commencer. Bon Père Céleste en Jésus-Christ, nous disons merci pour grâce au fait nous. Parce que là nous t'es fini péché, où t'es voyé Jésus-Christ, et ton Fils unique, où t'es mouru sur la croix, sang était versé, il était accepté, où t'es cloué, même sur croix, percé, bocot li, pour être capable de nous la vie éternelle. Et c'est par sa mort que nous avons la vie. Et héritage la vie éternelle, ça que nous gagnons, ils sont espérance qui est vraie. Ils sont espérance certaine. Et nous disons merci pour le sacrifice ça. Mais nous disons merci tout pour le Saint-Esprit, ton esprit, l'esprit du Père, l'esprit du Fils qui vit en nous. Ce bébé que tu as déposé en nous comme une semence. Nous te disons merci parce que la présence du Saint-Esprit qui est en nous, il nous conduit, il nous dirige, il nous guide. Et nous disons merci pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous disons merci parce qu'au présent, et parce que c'est vous-même qui a conduit nous dans toute la vérité, et à soi encore, nous disons merci pour présence parce que c'est présence qui va permettre que l'enseignement ça allait passer. Et moi, pas voulu que moi, un canal seulement, que doit passer la donne, moi, je veux pour son source. Pendant que enseigné, je dispensé la parole, mais que moi-même aussi, moi, posséder la parole. Pendant que enseigné révélation, mais que moi-même tout, moi, gagner révélation, quoi dans révélation, moi, vivre révélation, même gens avec tout le monde, que cet esprit a transformé cœur pour que vous capable de croire, recevoir la révélation et accrocher à la révélation pour capable de jouer une richesse, pour capable de jouer tout en découverte qui est possible pour faire percer ça dans la destinée. Nous disons merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Moment ça, c'est pour nous bénir, nous louons au nom de Jésus. Amen. Amen. On nous dit Amen. Merci Seigneur. Nous partons pour l'autre bon moment encore à cela et qui fait suite à l'enseignement que nous avons gagné dimanche dernier. Côté cet esprit, te révélé que c'est comme un bébé que nous portons dans le sein nous. Et puis, pendant que tu as prié vendredi matin, et puis Saint-Esprit prend une bonne révélation sur le message, ça, sur l'enseignement ça, que nous allons gagner après-midi, qui fait une connexion avec l'enseignement dimanche dernier. Qui sa révélation ça est? Révélation ça, Saint-Esprit, il dit, et moi-même, c'est comme ça, moi, je comme thème. Saint-Esprit, la semence de Dieu pour la transformation intégrale de l'homme. Saint-Esprit, la semence de Dieu pour la transformation intégrale de l'homme. Et ce matin, au nom de Jésus, je dis, recevez le Saint-Esprit. Recevez la semence de Dieu. Au nom de Jésus.
thème enseignement, comment se communiquer le nom, c'est Saint-Esprit, la semence de Dieu pour la transformation intégrale de l'homme. Et comme révélation, les révélations que cet esprit baille, yo toujours vérifié dans les Écritures saintes, toujours vérifié à travers la Bible. Si cet esprit bat nous une révélation, communiquer nos révélations, et non pas jouer une référence, non pas jouer la Bible qui pour confirmer la révélation, continuer à prier avant même que nous accrochions la révélation jusqu'à ce que pour nous enseigner l'autre monde. Mais qui ça qui est écrit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 9? M'a invité nous, prends Bible nous, m'a invité nous, prends plume nous, m'a invité nous, prends papier nous, prends cahier nous, pas prendre une feuille volante qui est capable de perdre, mais acheter un cahier spécial pour ça. On va besoin de bénédiction. Ok? 1 Jean, chapitre 3, le verset 9. Mais ça, la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La semence de Dieu demeure en lui. Quelle est cette semence? 1 Jean, chapitre 2, verset 27. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Nous avons été dans la même épître là, les épîtres de Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Voici ce qui est écrit dans 1 Jean 2, en 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, donc la semence, cette semence dont on parle, c'est qui est la semence de Dieu, elle est une onction. Cette semence est une onction, et cette onction, c'est le Saint-Esprit. Cette onction, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, et en révélation, ça, que nous faisons thème d'enseignement avec lui, nous communiquons lui, Saint-Esprit, c'est la semence de Dieu pour la transformation intégrale de l'homme. Semence, ça, l'œil tombé, il n'est pas tombé, et puis le fin ça, il était sans le pas fait en rien comme développement, comme croissance, comme il était intact. Non, depuis ce semence tombé, semence là en activité, il est pour le travail. Donc, Saint-Esprit, c'est la semence de Dieu pour la transformation. C'est la semence qui va faire la transformation. Mais les conditions pour transformation, en fait, et transformation, ça, l'intégrale, ça veut dire, il concerner à la fois le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. Transformation, ça, que semence la faire, la fait dans quoi nous, la fait dans l'âme nous, la fait dans l'esprit nous. Selon 1 Jean 3, verset 9 et 1 Jean 2, verset 27. Maintenant, pendant que cette histoire de révélation, il dit, il faut qu'on communique plein enseignement du jour là. Et c'est pour ça que nous avons regardé sur l'écran, nous avons regardé avec, nous avons joint le plan de l'enseignement du jour. Ok? Le plan de l'enseignement du jour, il y a là-dedans 3 étapes. 3 étapes de la semence de Dieu. Et la première étape, c'est l'onction. La première étape de la semence, c'est l'onction. Et dans l'étape ça, nous joignons 3 phases. Conception, fécondation et réception, fécondation et conception. Deuxième étape, là, c'est la transformation. La transformation qui la donne 3 phases. La préparation, la maturation et la gestation de la semence. Et puis, troisième étape là, il la donne tout 3 phases.
La troisième étape, c'est la manifestation. Ça veut dire, dans la manifestation, nous jouons le développement, la croissance et la production par la semence. L'onction de la semence, transformation par la semence, manifestation et développement, croissance, production par la semence. Donc, le semence en fin de tomber, on y a les cellules qui permettent transformation et c'est qui permettent manifestation. Maintenant, nous allons voir la première étape là, qui ça la donne, développer. Première étape ça, qui c'est onction, c'est une intervention spirituelle de Dieu. Son intervention spirituelle de Dieu, opérée par le Saint-Esprit le jour de notre baptême du Saint-Esprit. Et moi, pas dit baptême d'eau. Moi, prends précaution pour ne pas dire baptême d'eau, parce que là, nous prenons baptême d'eau, il est visible. Tout le monde voit baptême d'eau, mais là, nous prenons baptême Saint-Esprit, il est invisible, il est spirituel, nous parlons. Donc, personne ne peut pas confirmer qu'au jour de son baptême d'eau, et puis, il a reçu le Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas confirmer. Peut-être qu'après, il y a des gens qui ont un témoignage, j'ai dit, bon, moi-même, l'homme te fait recevoir le baptême d'eau, même jour, je me senti puissance Saint-Esprit, donc je me baptême Saint-Esprit. C'est pour ça que nous dit que première phase là, qui c'est phase onction, son intervention spirituelle de Dieu, et intervention ça, elle est faite, elle est opérée par le Saint-Esprit le jour de notre baptême du Saint-Esprit. Donc le jour de notre baptême du Saint-Esprit, nous avons reçu l'onction. C'est ça, apôtre Jean a dit dans 1 Jean 2, 27 là, oui. Nous avons reçu l'onction. À cette phase, nous recevons la semence. Nous recevons la semence dans nos cœurs. Nous jouons semence ça dans le cœur, nous. Et semence ça, le tombe dans le cœur, nous, il fait fonder que nous. Et puis la fin, ça va faire conception. Conception par l'effectif. Donc, dans l'étape onction ça, nous joignons gagner réception, semence là, gagner fécondation, semence là, et puis gagner conception. En question, pour nous capables de comprendre mieux, pour qui ça qui fait opération ça, nous dit il fait dans le cœur. Mais c'est la Bible encore qui parle de nos réponses là. Est-ce que nous connaissons que péché a rentré dans le monde par la désobéissance d'Adam et de sa femme Ève. Eh bien, par cette désobéissance, ils ont péché. Mais, qu'est-ce ça qui était pour permettre que nous-mêmes, aujourd'hui, nous capables de rendre compte que l'homme qui a péché là-dedans? Eh bien, à cause de cette désobéissance, le péché est entré, mais le péché est entré directement, il est infiltré directement dans le cœur de l'homme. Donc quand le péché est entré, c'est le cœur qui est affecté, c'est le cœur qui est infecté. Ah, par contre, c'était comme ça. Mais péché, c'est dans le cœur de l'homme, non, il est entré. C'est dans le cœur de l'homme, non, il demeure, c'est dans le cœur de l'homme, non, il a vécu. Ou qu'à juste font garder l'état le monde. Garder l'état criminalité, bon, en Haïti, on nous garde pour nous ça va passer. C'est phénomène péché qui n'a que l'homme. Donc c'est parce que l'homme, c'est cœur qui sent émotion, c'est lui qui sent décision, c'est lui qui sent tout lui-même, c'est cœur l'homme qui a agi. Donc, Jean l'homme n'a pas agi, c'est l'état cœur lui. Mais ça, Lévitique 17, verset 11 dit. Prends Bibou, regardez-le ensemble avec moi. Lévitique 17, verset 11. M'a l'île sur tablette là, mais nous-mêmes nous capons Bible. Dans Lévitique 17, verset 11, mais ça l'écrit. L'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Et puis devant dans verset 14, là, dans le même chapitre, là, Dieu fit la défense formelle aux enfants d'Israël et à tout étranger séjournant chez lui de ne pas manger du sang, car l'âme de toute chair, c'est son sang. L'âme de toute chair, c'est son sang. Ça veut dire, non, nous, c'est sans nous. L'âme de toute chair.
Or, nous sommes chers. Donc, ça veut dire, regardez, l'âme de toute chair, c'est sous ça. Donc, pour comprendre le phénomène nam non, eh bien, regardez ça. Même là, nous connaissons que j'en ai parlé là, pas seulement physique, mais pour comprendre une question nam non, c'est que l'âme de toute chair est son sang. Ok? Maintenant, quand on a parlé de question, nous dit péché, c'est dans le cœur lié, qu'on y a nous, l'âme de toute chair, c'est son sang, donc nous, sang, c'est le non, c'est le sang, et bien regardez, vous voir comment nous allons parler de question cœur, qui fait nous dire que péché, c'est dans le cœur lié. On a allé dans l'épître de Jean, dans 1 Jean, chapitre 7, verset 1er, et prends Bible nous, pour nous capables de participer, d'accord? Participer. 1 Jean, 1er, verset 7. 1 Jean 1er, verset 7. Mais ça, il est écrit. Nous-mêmes, nous lisons dans la Bible, on a sur l'écran, tout m'a pris pour nous sur la tablette là. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc cette expiation-là, qui parlait dans Lévitique, il dit que c'est par l'expiation du sang, ok, c'est par l'expiation que l'âme est purifiée, c'est par l'expiation du sang. Donc c'est par l'expiation du sang de Jésus que notre sang est purifié. Donc si le sang est purifié, donc c'est dans le péché est dans le sang. Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Maintenant, nous voyons que l'âme de toute chair, c'est son sang. Et nous, sang, c'est la donne péché à elle. Mais on nous garde des questions cœur à tout. Comment nous fait dire que péché a dans le cœur? Nous, péché c'est dans le sang lié, mais comment nous allons le confirmer à travers la Bible que péché a dans le cœur? Pharisiens posaient Jésus-Christ une question, et les évangiles synoptiques, ça veut dire Matthieu, Marc et Luc, ils répondent, ils transmettent, ils transcrivent réponse Jésus de la même façon, en une seule façon. Excusez-moi, un petit de l'eau, ma petit de l'eau, un petit pause. Très bien. Oui, nous dit que pharisiens ont posé Jésus-Christ aux questions, et puis Jésus-Christ a une réponse. Mais évangile synoptique, Matthieu, Marc et Luc, ils ont rapporté réponse Jésus-Christ là, ils ont toutes même gens. Mais ça, pharisiens ont posé Jésus-Christ comme question. Quel est le plus grand commandement? Et puis Jésus-Christ va répondre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, verset 37, Marc 12, verset 30, Luc 10, verset 27. Tous les trois évangiles, ils ont rapporté de la même façon, textuellement, la réponse de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ah ben, cœur, nom et pensée, ils sont blocs. Cœur, nom et pensée, ils sont blocs indissociables. De pouvoir parler de cœur ou parler de nom. De pouvoir parler de nom ou parler de pensée. Parce que la Bible dit, elle est comme la pensée de son âme. Donc, Jean, nom, il y a comme ça pensée, les gens ont pensé à comme ça, nom, et c'est comme ça cœur et tout. Donc, cœur, nom et pensée à son bloc indissociable. Donc, si cœur, nom et pensée à son bloc indissociable, donc, depuis qu'on a parlé de nom, on a parlé de cœur. Ah ben, comme nous sautons tout à l'heure que sang, nom, c'est sang. Donc, si sang et nom sont seuls, eh bien, sang avec cœur sont seuls. Donc, le sang est
dans le cœur, dans l'âme. Or, le sang demeure, le péché demeure dans le sang. Donc, ça veut dire que le péché est dans le cœur. C'est ça que j'ai besoin de montrer. Lévitique 17, verset 11. En 1 Jean, 1er, verset 7. Et puis, Matthieu 22, verset 37. Marc 12, verset 30. Luc 10, verset 27. Texte à eux, montrez-nous comment qui fait que péché, c'est dans le cœur l'homme, les domiciliés. Moi, j'espère que pour vous, nous changer de domicile. Parce que le péché demeure dans le cœur. C'est l'apôtre Jean dit ça, oui. Si nous sommes nés de Dieu, nous ne pratiquons pas le péché. Et nous ne pouvons pas pécher parce que la vie de Dieu demeure en nous. Donc, comme le péché est dans le sang est dans la chair est dans l'âme. Le péché est dans le sang est dans la chair est dans l'âme est indissociable au cœur. Ah ben, ça veut dire péché est logé dans le cœur de l'homme. Et dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, chapitre 6, verset 5, plus précisément, l'Éternel pral dit par la bouche de Moïse, dans la loi, il pral dit exactement, même ça Jésus-Christ te baille comme réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Deutéronome 6, verset 5. Mais puis devant, dans Deutéronome 30, verset 6, bon Dieu qui connaît que seulement de l'homme, non, dans l'état que l'homme y a, il est impossible. Pour le aimer, bon Dieu, de tout cœur, de toute âme, de toute pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon Dieu, qu'on n'est pas possible dans l'état que l'homme y a. Qu'on y a, bon Dieu, pour faire une promesse. Voici la promesse de Dieu. Deutéronome, chapitre 30, verset 6. Voici la promesse. Prends Bibou, lis avec moi, participez. Deutéronome 36. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Voilà. Donc le cœur doit être circoncis, le cœur doit être opéré spirituellement pour que nous puissions aimer Dieu de tous nos cœurs, de toute notre pensée et de toute notre âme. Donc, cœur d'opération spirituelle qui vous fait la donne, c'est la circoncision. Et nous connaissons l'apôtre Paul, il enseigne en pile sur question de circoncision, ça. Ce n'est pas la circoncision de la chair, ce n'est pas un couteau pour un couper, mais son circoncision par la parole. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu est si efficace, il est capable de partager l'esprit avec l'homme, partager moelle avec jointure, et il connaît les sentiments du cœur. Parole, c'est la parole de Dieu qui peut faire cette opération, c'est Dieu lui-même qui peut faire cette opération, et c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui fait cette opération. Donc, nous voyons que l'opération, ça, opération, ça, il fait dans le cœur, parce que le cœur est malade. Qui maladie que a souffert, que a péché la donne. Et nous, qui est ta maladie, le monde gagne la donne à cause du péché. Donc maintenant, nous finissons que pour qui ça fait péché dans le cœur, ok? Et pour qui ça fait cœur a besoin de faire circoncision parce que péché a son problème. Maintenant, nous parlons comment opération ça est réalisée. Pas bien, nous avons première opération, nous avons première étape. Et seulement ça, nous avons onction. Cette opération de circoncision spirituelle est l'œuvre de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Cette opération de circoncision spirituelle est l'œuvre de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Ah, son affirmation. Et son proposition, nous va le développer par le Saint-Esprit. On nous regarde Luc 1er, verset 35, pour nous voir que son opération spirituelle. Luc 1er, verset 35. Prends Bible, on va insister sur ça. Luc 1er, verset 35. Je prends Bible moins tout, même les gagne sur le laptop là pour nous capables
participer. Luc 1er, verset 35. Ok? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc 1er, verset 35. Pourquoi nous connaissons, texte ça très bien, le bon Dieu prend décision, et Jésus-Christ d'accord pour le descendre, et puis l'Éternel choisit Marie. Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu, et c'est elle qui a été choisie pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Ah, c'est là, elle là-bas, elle a pris le belle, là, nous prenons ouais, comment ça belle. Ok? Et puis, quand il y a là, l'ange est entré dans une conversation avec Marie, il salue Marie de manière inhabituelle, et puis Marie dit, quelle est cette salutation? Et puis l'ange va continuer la conversation avec Marie, et il dit, Marie, on va le porter petit bon Dieu. Marie m'a dit, mais comment ça va le faire? Parce que je ne connais jamais d'homme. Parce que Marie était fiancée, mais Marie pas trop mariée. Et je connais Marie était vierge. Ok? Et puis, quand il y a dans suite dialogue là, le mari dit, comment ça va le faire arriver? Et puis c'est dans verset 35 là, que ange Gabriel va répondre à Marie, il va dire, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Nous avons un là, qui fait le cas dit que c'est le même genre opération spirituelle là pour le faire. En avance. On nous regarde dans Romains chapitre 6, verset 5. Romains chapitre 6, verset 5. Mais qui ça qui écrit dans Romains chapitre 6, verset 5? Pour ne pas feuilleter la Bible à trop, moi j'ai sur la tablette là, nous-mêmes nous allons chercher dans la Bible. Nous avons donc été ensevelis avec Christ. Avec lui, tellement dit, mais c'est Christ, par le baptême en sa mort. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ah, son bel texte. Il dit que nous sommes conformes à la mort de Christ par notre baptême, car nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc, nous sommes conformes. Là, nous dit nous conformes avec un bagage, ça veut dire nous faire accord avec, nous d'accord avec. Ok? Nous vivons seuls avec, nous sommes en accord. Être en conformité, c'est être en accord. Ok? Être en conformité, ça veut dire que nous sommes mis d'accord. Nous sommes en conformité, ça veut dire nous sommes seuls, conformes à sa mort. Et qu'est-ce que ça fait provision? Il dit que comme nous sommes conformes avec lui en sa mort, et bien nous serons aussi conformes à sa résurrection. Ah, c'est un bel bagage. Et ça fait nous croire dans la promesse résurrection. Oui? Nous croyons dans la promesse résurrection parce que nous conformes avec Christ en sa mort. Et si nous conformons avec Christ en sa mort, donc nous serons encore en conformité à sa résurrection. Donc si Christ ressuscité, moi m'a ressuscité parce que moi baptisé du Saint-Esprit. Si Christ ressuscité, ou même tout qui croit dans Christ et qui est baptisé par le Saint-Esprit, ou a ressuscité. Waouh, c'est un bel bagage. Nous conformons avec Christ par le baptême en sa mort. 1. Nous conformons avec Christ en sa résurrection, même les nouveaux ressuscités, mais nous connaissons, nous conformons avec lui. Ah bien, c'est 3 étapes. Il y a la naissance, il y a la mort, il y a la résurrection. Donc, si nous conformons avec Christ en sa mort par le baptême, si nous conformons avec Christ en sa résurrection, eh bien, de tout raisonnement logique, nous sommes conformes avec Christ en sa naissance. Voilà la révélation. Parce que nous, si nous conformons avec la mort, nous conformons avec la résurrection, nous devons conformer tout avec la naissance. Et voilà pourquoi, par révélation, le Saint-Esprit me communique pour me dire que nous sommes nés spirituellement de la même façon que Christ, lui,
avait pris naissance. Même Jean Saint-Esprit est venu couvrir Marie. Et l'ombre du Très-Haut, la puissance du Très-Haut, couvrir pour le faire conception, pour le faire fécondation, c'est même Jean, le Saint-Esprit fait pour nous au jour du baptême du Saint-Esprit. Au jour de notre baptême du Saint-Esprit. C'est même Jean, Saint-Esprit venu couvrir nous, il fait fécondation, il fait conception. Ok, pour que nous capables de porter cet esprit, ça que dimanche dernier nous avons parlé de Lyon, nous porter cet esprit en dedans nous parce qu'il a été, il nous a fécondés et nous avons été conçus. Et voilà pourquoi Jean écrit dans Jean 1er, verset 1 à 12, il dit que nous sommes nés de Dieu. Comme Christ est né de Dieu, nous sommes nés de Dieu aussi. Parce qu'il est le premier en toutes choses. Donc, il s'est permission avec tout ça lié, tout ça le fait, nous-mêmes avec. Donc, nous sommes conformes avec lui en sa mort, nous sommes conformes avec lui en sa résurrection. Donc, nous avons été conformes avec lui aussi dans sa naissance. Voici la révélation. Donc, si nous voulons connaître comment nous prenons naissance spirituellement, eh bien, et texte ça montre-nous clairement que même Jean-Christ prend naissance, c'est comme ça nous-mêmes nous prenons naissance tout parce que nous devons être conformes avec lui, conformes en sa mort, conformes en sa résurrection, conformes en sa vie. Yes. Donc, nous-mêmes tout, nous te recevoir cet esprit, nous te recevoir couverture, nous te recevoir onction ça. Donc, cette onction, nous le recevons, il féconde nous, et puis il lit en fait conception. Et c'est pourquoi cet esprit dit nous que il te communique une révélation, il communique nous, il comme un bébé qui est dans le sein. Ça, c'est la première étape, l'étape de l'onction. L'onction du Saint-Esprit. Comment cette onction nous est arrivée? Par la puissance du Saint-Esprit qui nous a couvert comme ça a été le cas pour Marie. Comme ça a été le cas pour Marie. La puissance du Très-Haut nous a couvert le jour de notre baptême du Saint-Esprit pour que nous soyons fils de Dieu, enfants de Dieu. Ça, c'est la première étape qui est l'étape de l'onction. En nous progresser, mais ma bonne petite bleu encore, semblait que gorge mon petit gens irrité après-midi. Donc, nous avons aimé nous applaudir Saint-Esprit pour révélation nouvelle ça, parce que nous sommes certains que il y a un pile de nous qui ne connaissent pas révélation ça. Que nous avons été conformes avec lui en sa mort, nous serons conformes avec lui en sa résurrection, donc nous avons été conformes avec lui en sa naissance. Donc si nous voyons révélation ça, comment il est utile nous pour nous capables de comprendre le texte, on nous applaudit Saint-Esprit. Ce n'est pas moi-même, mais c'est Saint-Esprit n'a pas applaudi. On a dit Saint-Esprit, merci pour cette révélation. Et nous dit Amen. Lors d'accord, on dit Amen. En avancée. Deuxième étape là, l'étape de la semence, c'est la transformation. Donc, après l'onction, il y a la transformation. Et l'étape de la transformation de la semence, qui est la deuxième étape, il y a là-dedans trois phases. Trois phases. Première phase, là, c'est préparation. Deuxième phase, là, c'est maturation. Troisième phase, là, c'est gestation. Attention, théologien. Moi, je ne fais pas de la théologie, bien que je sois et théologien pour avoir étudié la théologie, mais moi-même, ça m'a écrit, ce n'est pas dans le livre que mal prend, c'est Saint-Esprit dicté. Donc, si nous voyons une différence entre ça, nous te connaissons dans le livre théologie, exégète écrit, moi-même, c'est révélation, Saint-Esprit, bon, moi qui tombait directement d'aplomb avec ça, la parole de Dieu dit, moi, m'a communiqué. Deuxième étape là, c'est l'étape de la transformation, qui est la préparation, qui est la maturation et la gestation. Là, nous finissons recevoir onction Saint-Esprit, qui c'est semence de Dieu, nous devons rentrer dans le processus. Et le processus, ça, c'est un processus de préparation. Et c'est dans la préparation qu'on a besoin de maturation. Et c'est après maturation, on a besoin de gestation. Donc, gestation, c'est l'éclosion. Gestation, c'est l'enfance. Qu'est-ce que ça veut dire? Préparation, maturation, gestation. On a regardé qui ça la Bible dit. Le Jésus-Christ finit ressuscité dans la soirée de ce jour. Disciples ont été
et caché dans un lieu secret, ils ont fermé porte, parce qu'ils ont été pères juifs. Et puis pendant qu'on était dans l'espace là, porte fermée, et puis Jésus-Christ paraît, vous. Et puis il présentait dans le temps, et puis il dit, la paix soit avec vous. Et puis, il fin dit ça, il montre aux mains, il montre aux côtés. Les disciples sont contents, leur fin voir Jésus-Christ. Et puis, Jésus-Christ prononce ces paroles ça. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Il communiquait disciples onction. Recevez le Saint-Esprit. Jean, chapitre 20, verset 19 à 22. Jean, chapitre 20, verset 19 à 22. Ok? Je vais texte ça avec nous dans la Bible. Dans Jean, chapitre 20, verset 19 à 22, mais ça lui dit. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand ils eurent dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ensuite, avant qu'il montât vers le Père, le jour de son ascension, 40 jours après sa résurrection, il parla aux disciples en leur disant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4. Ok? Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4 et 5. Et ça le dit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. On nous garde pour nous. Jésus-Christ dit, recevez le Saint-Esprit. Le même jour de sa résurrection dans la soirée. Et puis qu'on y allait dire, pas déplacer, pas quitter Jérusalem, parce que ça ne va pas nous promettre l'enfol vini. Et puis, il dit que nous-mêmes nous sommes baptisés d'eau, mais nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Donc, il a communiqué l'onction du Saint-Esprit aux disciples, mais les disciples doivent recevoir cette puissance qu'est le Saint-Esprit. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 8, mais ça, la Bible le dit, il y a l'elfine dit monsieur ça, et puis nous avons engagé en discussion avec Jésus-Christ parce que monsieur il a pensé que le royaume Israël l'a établi avec Jésus-Christ. Dans la première phase ça. Et puis on dit maintenant, qui le travail ça a privé? Vous comprenez? Et puis Jésus-Christ dit, il leur répondit, Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 7 et 8. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres 1er, versets 7 et 8. Il finit de dire recevez le Saint-Esprit, mais il dit retourne le Saint-Esprit pour le descendre avant pour nous commencer à faire mission. Mais bien aimé, après si vous finissez de recevoir onction ça, au jour, le même jour de la résurrection de Jésus-Christ, ils vont passer 40 jours avec Maître là. Ils vont passer 40 jours avec Maître là avant l'ascension. Donc, pendant 40 jours ça, moi-même, je cherchais, je ne pas joindre qui travaille Jésus-Christ à faire, monsieur. Il est vrai que moi, je joigne quelques traces d'activité, reprendre côté Jésus-Christ paraît, côté monsieur
pêcher, pas de prendre poisson dans la pêche miraculeuse. Quand Jésus-Christ restaurait Pierre, parce que Pierre était senti, il était bouleversé, parce qu'il était régné, Jésus-Christ. Nous, joignons tout, il était rencontré, marché avec les hommes d'Emmaüs. Et puis, il a la grande commission. Mais, nous pas, ouais, qui travail essentiel, la Bible pas dit nous exactement, qui ça Jésus-Christ a fait avec eux? Eh bien, justement, après les filles recevoir onction, Jésus-Christ a préparé pour la mission. Il a préparé pour la mission. Ok? Bon Dieu caché pendant un temps, pendant une période, même Jean était fait ça pour Jésus-Christ. Dans l'adolescence, Jésus-Christ. La Bible pas dit rien entre 12 ans et 30 ans. La Bible pas dit rien sur ça Jésus-Christ a fait. C'était le temps de la préparation. C'était le temps de la préparation pour la maturation et la gestation, pour l'éclosion. Ok? Donc c'est même genre nous finissons recevoir onction Saint-Esprit, nous devons une période de temps de préparation pour que nous ayons une maturité, pour nous ayons un mûrissement ça. Et puis, il a fini ça pour l'éclosion. En fait, avant pour nous commencer le travail. Là, Jésus-Christ fin dit, monsieur, vous retourne en Saint-Esprit descendre. Après son enlèvement, les disciples ont attendu 10 jours avant la Pentecôte. Donc, ça veut dire qu'ils font première tranche 40 jours avec Christ. Ils font deuxième temps 10 jours sans Christ. Christ montait, et attendent Saint-Esprit, mais ils ont été concentrés. Pas oublier, ils ont fermé. Jésus-Christ dit, monsieur, fermez dans votre retraite, arrêtez là, préparez, continuez préparation jusqu'à ce que cet esprit descende. Ils ont fait 50 jours à préparer pour qu'on joue une maturité, pour qu'on joue une éclosion. 50 jours. Ok? Et puis, après 50 jours à venir, et puis, boum, éclosion après le fait. Ah, éclosion après le fait au jour de la Pentecôte, 50e jour. Le Saint-Esprit descend, la Bible dit, tous furent remplis du Saint-Esprit et se mettaient à parler en d'autres langues. Et puis, Pierre prêcha son premier message évangélique où 3000 âmes se sont venues au Seigneur. Premier message évangélique, 3000 nous convertis. Et l'Église a tout pris naissance. L'Église a tout fondé, donc c'est l'éclosion. La préparation, la maturation et la gestation. Dans l'étape de la transformation, il y a 3 bagailles qui sont importantes. Il y a temps de préparation, puis préparation en cas de maturation, et quand maturation arrive, et puis boum, éclosion en fait. C'est comme un bébé. Ok? Il est tombé dans votre maman comme un fœtus, il est là, il est développé, il a préparé, et puis pour nous les Haïtiens, nous connaissons ça qu'a fait entre 7 et 9 mois. Ok? Préparation en fait, le pour bébé a fait, éclosion a fait, quand même, boum, éclosion a fait. C'est le temps de la transformation qui est préparation, maturation et l'éclosion. Temps de transformation, ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'indispensable pour un chrétien. Temps de transformation. Donc, si on peut rentrer dans une période de transformation, ça, cherchez le temps caché, regardez, cherchez le moment pour capable de jouer une transformation, ça. Parce qu'il est indispensable pour marcher dans la pleine et la vraie liberté que Christ vous a donné, il faut transformer. C'est moment ça, côté la peur a disparaître, la crainte a disparaître, timidité a disparaître. Mais non seulement crainte et peur, timidité a disparaître, dans le moment ça, pendant la transformation a fait, avant l'éclosion arrivée, c'est le moment côté orgueil a disparaître, égoïsme a disparaître, jalousie a cessé. Le temps de la transformation doit t'amener à connaître et à mener une vie de puissance par le Saint-Esprit. Le temps de transformation, c'est ce qui permet pour connaître et pour mener une vie de puissance par le Saint-Esprit. Comment se manifeste cette vie de puissance? Regardez, ou pas peur encore, ou pas craindre encore, ou pas timide encore. Regardez, ou chasser des démons avec pouvoir puissant cet esprit qui en donne. Ou poser les mains sous malade guéri. Alléluia. Regardez, ou pas orgueilleux encore, ou pas égoïste encore, ou pas jaloux encore. Regardez, ou pas n'en parler nous mal encore. Ou pas ça loin les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, mais c'est si nous sommes en Christ. Les choses anciennes sont passées pour ceux qui ont subi cette transformation. La transformation n'est pas arrivée avec l'onction.
La transformation sera arrivée avec la transformation. Il faudrait que nous nous transformions. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il ne faut nous pas conformer nous au monde, il faut nous conformer nous à Christ. Même si nous conformer nous à sa mort par le baptême, nous conformer nous avec Christ. Mais il faut nous conformer nous tout nous conformer nous à sa naissance, mais il faut nous conformer nous à sa vie aussi. Cette période de transformation est indispensable. Regardez, question où fin transformer pour un démon camper devant et puis pour pas chasser là. Regardez, ou bien doit pas chasser dans le premier coup parce que la Bible montre que ça ne peut pas arriver en seul coup. Ça dépend de qui catégorie démon. Mais pour passer période de transformation, on va mener une vie de puissance. Démon pas qu'à camper devant. Au nom de Jésus. OK? Donc c'est indispensable. Mais comment pour nous jouer une ça? Cette vie en pleine liberté, avec assurance que nous mené en Christ, nous finissons une transformation, ça. Vie de bravoure, ça, de force et de puissance, ça. Vous comprenez? Pour nous jouer, il faut passer le temps avec mes là. Ou un disciple, on fait 40 jours intenses avec lui, il prend préparation. Après ça, les Jésus-Christ nous fait 10 jours encore, il a finalisé. Il a finalisé maturation, temps maturation. Il faut nous passer le temps avec Christ, il faut nous passer le temps avec notre Dieu, il faut nous passer le temps avec Saint-Esprit, passer le temps avec elle. Amen. Passer le temps avec elle. Regardez, vous devez avoir la soif de Dieu, sentir le besoin de Christ, avoir l'envie de sa présence, connaître et sentir une faim pour Dieu. Regardez, il faut une envie. Il faut nous la faim, il faut nous la soif, il faut nous besoin, il faut nous envie pour Christ, pour bon Dieu, pour cet esprit. Et ça va faire nous rentrer dans le temps. Je sens tout besoin, bon Dieu, tout bon vrai. Quand on a besoin de présence, bon Dieu, besoin de sentir présence cet esprit dans la vie. On a une soif. On va chercher. Et c'est là qu'on va jouer une transformation. Oui, ça moi c'est que l'on a besoin, on a soif, l'on a envie, ça, on a faim, ça. Même le son besoin, l'État entouré de risques, ou à minimiser les risques. Même le son besoin, oui, il est entouré de dangers, ou à minimiser les dangers, parce que vous voulez jouer une bagarre là, coûte que coûte, vous voulez jouer une, en nous, par exemple. Par exemple. Et nous, ça va passer en Haïti. Avec question, programme parolier. Il y a des gens qui disent parole, il y a des gens qui disent parole. Programme Biden, non, comme ça, nous, ça passe. Il y a des gens qui sont tellement soif quitter Haïti. Ils ont tellement envie pour quitter Haïti. Ils ont tellement besoin pour quitter Haïti pour revenir aux États-Unis. Qui sont fait? Problème passeport. Les amis, on a dormi devant l'immigration. La pluie, soleil. Il y a des fois, ils tombent dans les chauffe-fouilles avec policiers. Ils ont gourmé. Regardez, insécurité, on a regardé des vidéos côté insécurité, ça m'a tiré. Et puis, nous avons eu la main devant l'immigration, il y a tant de passeport. Mais ça m'a tiré sur cette base là, oui. Mais parce qu'ils ont la soif, ils ont le besoin, ils ont l'envie de ce passeport. Un passeport, oui. Parce qu'ils ont besoin, ils ont minimisé le risque. Ils n'ont même pas fait cas de vie, parce que il y a des gens qui toujours pensent au capon, grain de balle marron, mes amis. Ils ont tellement besoin. Ils ont oublié l'insécurité. Mais c'est ça, oui. Leur envie, bon Dieu, leur besoin de Christ, leur besoin de cet esprit dans la vie. Pas grand rien, non, pas perdu. Alléluia. En rien, pas perdu, ou pas perdu au travail, ou pas perdu en amitié, ou pas perdu en rang social. Ou pas même perdu la vie pour chercher mon Dieu, pour chercher Christ. Chercher cet esprit. Ou pas perdu un corps, non? Il y a des témoignages de gens qui quittaient le travail. Bon l'argent. Des gens qui refusaient de prendre travail. Bon l'argent pour faire bon Dieu plaisir. Il faut marcher en accord avec Christ. Sur la puissance du Saint-Esprit. Regardez, là où on prend décision, ça, ou rejeter un gros avantage pour faire bon Dieu plaisir. Regardez, tu vas avoir la vie de puissance. Cette période de transformation est essentielle, mais il faut chercher mon Dieu, il faut nous soif, mon Dieu. Il faut nous soif, mon Dieu. Il faut nous soif, Saint-Esprit, soif Christ. Oh!
Béni soit l'Éternel. Troisième étape là, nous allons prendre. Et troisième étape là, c'est la manifestation. Dans l'étape manifestation, lui-même tout les gagne trois phases. Mais trois phases là, plus ou moins, semble à trois dimensions parce que même ils presque mélangés ensemble. Dans l'étape manifestation, puissance Saint-Esprit, c'est dernière phase là. Ok? C'est dernière étape là. Non, mais étape manifestation. Et étape ça, il doit durer jusqu'à l'avènement de Jésus, l'enlèvement de l'Église. L'étape de la manifestation, la durée jusqu'à l'enlèvement de l'Église, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Mais, pour nous, peut-être qu'attendez, ça dépend si Jésus-Christ prend plus le temps. Il y a des gens qui ont des appels personnels que le maître est capable de faire. Mais là, ça, la mettre fin à manifestation. Mais tout autant nous vivons comme chrétiens, nous devons manifester la puissance du Saint-Esprit en nous. Mais pour que cette manifestation soit possible, il faut que nous ayons d'abord été transformés. Nous devons avoir été transformés pour mener cette vie de puissance, pour avoir cette manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et trois phases qui dans l'étape ça, c'est le développement, la croissance et la production. Développement, croissance et production. Après que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, après la première prédication de Pierre, qui a donné naissance à l'Église, ce fut pour les disciples et pour l'Église le commencement du développement, le commencement de la croissance, le commencement de la production. De qui ça? Les Jésus-Christ, les Saint-Esprit fin descendre sur l'apôtre, ils sont tombés par la langue, prêcher l'Église et prendre naissance. Nous dit c'est le commencement de ce développement, commencement de la croissance et de la production. Développement, croissance, production des disciples, développement, croissance, production de l'Église. Les disciples se développent en puissance. Ils ont été développés en puissance, en prêchant sans crainte. Monsieur, vous avez peur de faire n'importe, vous avez peur de juif. Quand il y a eu prend la rue, vous commencez à prêcher, parce qu'il y a une puissance, ils sont transformés. Les disciples se développent en puissance, en prêchant sans crainte, sans peur, et avec autorité, avec assurance. Il y a prêché l'évangile. Il n'y a pas peur, il n'y a pas de timidité encore, parce qu'ils ont été transformés. Ok? Ils prêchent l'évangile avec autorité, sans crainte, sans peur. Et puis, ils ont guéri malade, ils ont chassé les démons. Et en faisant toutes sortes de prodiges par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Disciples, ils ont développé, ils ont croît. Pendant qu'ils ont prêché l'évangile avec autorité, avec puissance, assurance. Ok? Et puis, pendant qu'ils ont prêché, moun a guéri, vous comprenez, moun a sauvé, vous comprenez, il a chassé des démons, et puis il a fait prodige. Ça, c'est disciples. Mais qui sont connus comme livrer l'église. Tant qu'il a prêché, moun a converti, l'église a grandi, l'église a croît. Tant qu'il a prêché, moun a converti, l'église a croît, l'église a grandi. Eh bien, on connaît une responsabilité, nous, en tant que chrétiens. Tant que nous ne pas évangéliser, l'église a grandir. Il faut nous évangéliser. Nous connaissons ça que nous ne pas évangéliser, c'est parce que nous avons un problème de transformation. Hein? Amen. Et parce que nous avons un problème de transformation, nous ne pas évangéliser. Depuis nous sommes transformés, nous avons des puissances, Saint-Esprit qui va agir avec nous avec puissance, et puis nous avons évangélisé, nous avons converti, l'église a grandi. L'église a grandi en effectif et l'église a développé. Vous comprenez l'implantation de l'église. On va joindre l'église à Rome, l'église à Éphèse, l'église à Thessalonique, l'église à Corinthe. L'église a développé, l'église a déployé. Parce que ils ont quitté le stade de transformation, on est en manifestation. Disciples ont développé, il y a croître, et puis l'église a développé, l'église a croître, et puis la produit. Pour produire, il faut transformer. Ouais, les petits graines sont déposés sous terre, en bas terre. Et les déposés sous terre, en bas terre, ils prennent temps pour germer. Et puis, ils finissent germer, ils poussent. Ils finissent pousser, ils croîtent, ils développent, et puis ils font gros branches, et puis ils font fleurs pour tes fruits. C'est comme ça. Transformation. Onction, transformation, manifestation. Ok? Donc, seulement ça,
que le Saint-Esprit dépose dans eux, non seulement ils viennent développer, ils croient et à produire, et à prêcher l'évangile avec autorité, avec puissance, mon a converti l'église à grandi, mais il y a l'autre bagarre encore qui fait, l'autre bel phénomène encore qui phénomène lié, phénomène croissance ça. Monsieur, disciples, avec mesdames, pas seulement monsieur, ils ont tellement transformé qu'on est là, ils ont partagé bien ensemble. Ils ont manifesté l'amour fraternel. Eh bien, ils ne sont pas transformés. Ils ne sont pas capables de manifester l'amour fraternel là, vraiment. Genre, mon difficile de caractère, de tempérament, et puis pour un moment, ils ne sont pas transformés, ils ne sont pas faire. Vous comprenez? Et ils ont manifesté l'amour fraternel qui est ce témoignage que bon Dieu vivant dans la vie par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Dans tant de développement et croissance là, et de production, pas de place pour égoïsme. Et pour finir transformer, pas de place pour orgueil. Pas de place pour indifférence. Question de monde qui a gardé monde avec hauteur. Vous comprenez? Monde ouais, ils sont bagailles, ils piro parce que l'autre là. Non, nous venons à l'aise, nous égales. Regardez, nous venons une unité. Ouais, l'unité, c'est qu'on a prêché dans l'église, pas jamais caractère. C'est parce que la transformation va faire. Au pas où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Au point où nous sommes parvenus, marchons. Ah, mais pour nous marcher de même pas, ça faut transformation en fait. Sans la transformation, regardez, phénomène marchons de même pas, impossible. Il faut nous transformer pour nous sembler, pour nous marcher ensemble. Désormais, quand il y a l'égoïsme, indifférence, jalousie, orgueil, au final, et puis quand il y a qui ça va manifester, c'est l'amour, ça va manifester, c'est l'unité, ça va manifester, c'est communion fraternelle, c'est partage. Alors, belle l'église à ta belle. C'est tout le monde qui est dans l'église à ta rentré dans le processus ça. Processus onction, transformation. Et puis, manifestation. En troisième phase là, nous, en phase manifestation, il y a un développement, il y a une croissance et il y a une production là-dedans. Donc, même en tant que chrétien, en tant que sauvé, en tant qu'élu, moi-même, tout, en tant que chrétien sauvé et élu, nous avons une responsabilité pour nous chercher transformation, parce que sans transformation, nous ne pouvons pas croître, nous ne pouvons pas développer, nous ne pouvons pas produire. On finit avec une illustration. Dans 1 Samuel, chapitre 10, un bagaille qui passait. Nous prenons la Bible, nous suivons. Dans 1 Samuel, chapitre 10, l'Éternel baille pour faire Samuel en mission pour loin Saül. Et puis, Samuel loin Saül. Et puis, les filles loin Saül, ils font prophétie sur Saül. Et puis, prophétie après l'accompli. Pour qui ça? Parce que Israël a demandé l'Éternel au roi, bien que ce n'est pas de volonté de l'Éternel. L'Éternel bat au roi, mais l'Éternel oint au roi, prépare au roi pour venir faire travail là. 1 Samuel chapitre 10, n'a pris verset 9 et verset 10 là seulement. Dès que Saül tourna le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et ces signes s'accomplirent le même jour. Ces signes que Samuel te dit, il t'a pour eux. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, en parlant de Saül, et il prophétisa au milieu d'eux. Il y a trois bagages qui passent dans le texte, et c'est ça nous se trouve là. Saül recevra onction de Samuel. Le fils recevra onction, la Bible dit dès qu'il tourna le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Bon Dieu change le cœur. Ouais, phénomène cœur. Avait dit, pour bon Dieu utiliser, mon frère, ma soeur, pour bon Dieu utiliser, il faut que le cœur change. Bon Dieu pas utiliser avec un état cœur hier. On ne pas qu'on est état hier. Mais juste dire comme ça. Donc même on va le faire examen pour voir qui est à cœur hier. Bon Dieu pas utiliser avec un cœur qui est enflé d'orgueil, avec un cœur qui est hypocrite, un cœur sans amour,
un cœur qui pas voulu partager, un cœur qui pas patient, un cœur qui pas doux, humble. Faut que tout bagage ça soit possible pour mon Dieu utiliser avec puissance. OK? Dès que Saül eut reçu l'onction, Dieu lui donna un autre cœur. Et puis immédiatement après, il a commencé à prophétiser à prophétiser, manifestation. L'onction, transformation, manifestation. Il a reçu l'onction, son cœur a été transformé, changé, et il a commencé à manifester la puissance de Dieu. Mais, on connaît, le cœur a fini transformé, son bataille lié, il faut nous continuer à rester dans la présence de Dieu. Parce que c'est mon bagage, nous finissons, on fera pour tout, et puis transformation, on écrit, et puis nous faisons ça, nous vivons. Il faut nous toujours être collés sur mettre là. Parce que nous connaissons ça va arriver Saül, l'Éternel va le rejeter Saül parce qu'il va le quitter des vieux bagages infiltrés cœur. Il modifier, changer cœur. Là, veut dire même lorsqu'il y a une onction en haut, il faut toujours être collé sur mettre là pour que le cœur a toujours été un cœur aimant la volonté de Dieu. Dès que Saül finit une onction, bon Dieu change le cœur, et puis même place là, il commence le travail pour le Seigneur en manifestant la puissance du Saint-Esprit. Il commence à prophétiser. À la belle bagaille. L'onction, la transformation et la manifestation. Moi-même, moi, rends gloire et grâce à cet esprit qui t'a communiqué le message, ça, enseignement, ça, que nous partageons avec nous. Et nous finissons. On va l'inviter nous dans un petit court moment de prière pour que cet esprit capable de faire seulement ça, rentrer dans la vie. Nous. Prions le Seigneur. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, nous disons merci parce que vous faites provision pour nous. Vous faites provision dans la parole pour nous capables de joindre connaissance et pour nous arriver à manifester la vraie nature de Dieu, ta vraie nature qui est en nous, le Saint-Esprit que nous portons. Père, nous te disons merci parce que tu dis dans ta parole, faute de connaissance, nous périssons. Mais avec la connaissance, nous réussissons. Merci pour cette parole de connaissance que le Saint-Esprit t'a communiqué et m'a partagé avec auditoire large ça. Je prie au Père que pour chaque monde qui tendait enseignement ça, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, dans le temps que vous-même vous fixez, là où joindre enseignement ça, que enseignement ça va rentrer dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, il est capable de porter fruit. À ça, qui déjà recevoir le Saint-Esprit, qui joue une onction, va permettre de rentrer dans le temps de transformation, pour être capable de jouer une maturation, pour jouer une gestation, une éclosion, et pour puissance Saint-Esprit, capable de manifester dans la vie. Et on va qu'aimer dans la grâce. Même gens, maman donne ça pour moi, et maman donne ça pour la famille, moi tout, qui c'est les premiers membres de ce ministère, la vérité qui a avancé. On va permettre que vous-même, tout qui joue une onction, et on va rentrer dans le temps de préparation, pour qu'on ait une maturité, mûrissement, pour gestation en fait, et puis pour puissance Saint-Esprit manifester dans vous. Père, bénis assemblée ça, assemblée virtuelle ça, que vous mettez devant moi, que moi pas ouais, mais que le Saint-Esprit ouais. Changez le cœur, baillez un nouveau cœur, transformez la vie pour être capable de manifester tout bon vrai, ta vraie nature, pour manifester la nature de Christ, manifester la nature du Saint-Esprit, et là ça amène une vie de puissance, avec assurance et autorité, et vous va faire succès dans la vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, c'est ta parole, Jean 8, 32, permettre que vous connaissiez la vérité, et la vérité ça va transformer la vie, et vous va joindre liberté et affranchissement. Merci Saint-Esprit pour la présence qui était avec nous. Merci parce que vous utilisez comme canal. Mais je ne suis pas seulement un canal. Je veux être la source. Parce que sous la baille de l'eau, autant que la distribue de l'eau, mais lui-même il toujours bien de l'eau. Je veux que moi source là, que moi va distribuer de l'eau. Et puis tout le monde va joindre de l'eau, de la connaissance, de la parole. Mais moi-même tout, moi va prendre parole ça, moi va utiliser. Parce que la Bible dit par la bouche de Jésus-Christ lui-même, que nous finissons recevoir Saint-Esprit,
on source l'eau qui jaillit dans nous jusque dans l'éternité, dans la vie éternelle. Merci Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous prions comme ça. Au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. On nous dit Amen en bas live là. Vous qui avez déjà reçu l'onction, dites Amen. Vous qui êtes déjà dans le temps de préparation, de maturation et de gestation, Amen pour vous. Et vous qui commencez déjà à manifester la puissance de l'Esprit de Dieu en vous, donc dites Amen et nous disons Amen. Nous prenons révélation ça, nous saisissons pour nous capables de vivre. Oh, promesse, mon Dieu. C'est secret, oui, qu'on dévoile comme ça. Chaque révélation, son secret. Seigneur, merci pour grâce. Merci, nous-mêmes qui t'avons écouté, qui t'avons attendu. Et pour révélation, travaille avec eux. L'on étudiant sur l'école, il finit prendre cours dans même là, et puis il arrive là, là, il fait travail de maison, là, il cherche à mémoriser pour louer. Nous avons une autre révélation, de révélation, ça, c'est esprit communiqué, à le travail. Ok? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous-même qui recevoir enseignement ça, vous sentez que vous touchez, le Saint-Esprit parler avec cœur et vous t'avez et remettre la vie au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes capable de faire ça et dans coordonnées que vous jouez dans la vidéo ça et ministère de la vérité qui a franchi, nous avons prié avec vous et nous sommes capables de remettre tout à une assemblée et côté qui peut prêt. Ou même tout qui a un témoignage et sur enseignement ça et vous capable de le témoignage là en privé ou bien en public et vous capable toujours utiliser coordonnées ministère de la vérité qui a franchi pour joindre en bas live là et nous va faire ça. Si vous voulez témoignage en privé, nous avons considéré en privé. Si vous voulez le public, nous avons publié. Et de même, si il y a des gens qui ont une demande de prière, il est capable de toujours faire ça. Utiliser coordonnées, ministère de la vérité qui a franchi, que vous joignez en bas live là. Il y a des demandes de prière, tout qui est capable de privé. Si vous voulez l'en privé, nous avons prié avant en privé. Et si vous voulez le public, tout, nous avons publié, nous avons fait avec tout le monde en public. Et si il y a un gens qui t'a voulu faire un don, ministère de la vérité qui a franchi une offrande quelconque parce que le Saint-Esprit touche le cœur à travers l'enseignement que rejoignent et révélations que bon Dieu baille, nous sommes capables de faire ça tout. Utiliser le numéro de téléphone et puis adresse email ministère de la vérité qui a franchi. Que Dieu vous bénisse.